Salut à tous! Huawei a officialisé ses nouveaux smartphones P40 et P40 Pro là il y a juste quelques jours. Moi j'ai le modèle Pro avec moi et je vais vous dire rapidement dans cette vidéo ce qu'il est intéressant de savoir dessus. Comme c'est un partenariat avec Huawei qui m'a prêté ce smartphone en avance pour que je puisse l'essayer, que je l'utilise depuis moins d'une semaine et qu'en plus de ça, à cause du confinement, on peut même pas sortir dehors faire des essais photos et vidéos, cette vidéo là sera pas un test mais plutôt une prise en main et une présentation des nouveautés de ce P40 Pro. Il est lancé à 1099 € avec 100 € de réduction là pendant la période de précommande dans une unique version compatible 5G. Huawei a fait le choix de ne pas sortir une version dépourvue de la 5G et qui serait donc moins chère. Ils ont voulu sortir un seul modèle qui embarque tout ce qu'ils savent faire de mieux aujourd'hui. Comme en France, on est encore loin de pouvoir profiter pleinement de la 5G, certains auraient peut-être aimé une version 4G un poil moins chère, mais non. Bon après, quand on achète un smartphone premium comme celui-ci, en général c'est pour le garder plusieurs années, 4, 5 ans, et quand la 5G sera partout, ce P40 Pro sera déjà prêt à en profiter. Au final, on se retrouve donc avec un smartphone qui tourne autour des 1000 €, mais qui est dans les prix des smartphones 5G qui sortent en 2020. Une chose est sûre, en regardant la fiche de spec, on en a pour son argent, clairement. On retrouve le même processeur qui équipait déjà les Mate 30 Pro, le Kirin 990 qui est accompagné de 8 Go de mémoire vive et 256 Go de stockage interne que l'on pourra étendre avec une carte pour atteindre au total 512 Go d'espace de stockage. Les finitions sont excellentes. Huawei n'a rien fait de tape à l'œil, ça reste sobre, efficace et moi j'aime beaucoup le dos mat de la version grise que j'ai ici qui ne prend presque pas les traces de doigts par rapport à tout ce que l'on connaît. Ça fait plaisir. Le bouton de déverrouillage tombe bien sous le pouce, le capteur d'empreinte digitale sous l'écran est rapide, et j'apprécie que Huawei ait respecté une symétrie en haut et en bas de l'écran qui occupe une immense majorité de la face avant. On a très peu de bords et pas un gros menton en bas du smartphone. C'est un écran OLED avec un taux de rafraîchissement à 90 Hz, ce qui, je vous l'avais déjà expliqué dans d'autres vidéos, permet de fluidifier toutes les animations à l'écran, dans l'interface et les jeux. Huawei n'est pas allé jusqu'à 120 Hz comme d'autres ont pu le faire, et moi je trouve que c'est pas plus mal comme ça, puisque vous le verrez dans une vidéo qui arrive prochainement, avoir un très haut taux de rafraîchissement, et bah forcément ça pompe beaucoup la batterie, et même en ayant une grosse, bah c'est pas la garantie d'une bonne autonomie. Là, sur ce P40 Pro, les 90 Hz sont suffisants pour améliorer la fluidité par rapport aux classiques 60 Hz de beaucoup de smartphones, tout en s'assurant que l'autonomie restera bonne avec la batterie de 4200 mAh. Bien évidemment, c'est beaucoup trop tôt pour vous donner un vrai avis sur l'autonomie, mais si je me suis permis cette remarque, c'est qu'à première vue, elle est très bonne, et je pense que Huawei a fait les bons choix en ne faisant pas la course à qui a les plus grosses specs. En photo, c'est un peu pareil. Huawei n'est pas entré dans le jeu de qui proposera le plus de mégapixels ou de qui aura le zoom qui ira le plus loin, mais a préféré reprendre des choses qu'ils avaient commencé de faire sur le P30 Pro il y a un an et sur le Mate 30 Pro ensuite, et qu'ils arrivent à maîtriser à force de petites améliorations à chaque fois. Un grand angle de 50 millions de pixels, un ultra grand angle de 40 millions de pixels et un téléobjectif qui permet un rapport x5 par rapport au capteur principal, ce sont des chiffres importants mais sans en faire trop. Là où de plus en plus de marques misent sur des capteurs de 64 millions de pixels ou qui parfois même dépassent les 100 millions de pixels et leur permettent de miser sur des zooms numériques, Huawei continue de croire en sa méthode de zoom périscope avec un système de miroir. Un vrai zoom optique, ça garde quand même des avantages par rapport à un zoom numérique. Je pense notamment en vidéo où ça se voit beaucoup plus quand on essaye de tricher avec un zoom logiciel. Donc pour moi, c'est un bon choix qu'a fait Huawei sur ce modèle-là. On a un vrai zoom optique x5, il est stabilisé. Et si vous le souhaitez, vous pouvez même aller au-delà de x5, dans l'interface de l'appareil photo, on peut faire du x10 jusqu'à même x50, mais à ce moment-là, ce sera des zooms numériques par-dessus le zoom optique. Le capteur principal et l'ultra grand angle gagnent eux quelques mégapixels pour passer à 50 et 40 millions de pixels cette année, mais l'idée n'est pas de sortir des photos à assez haute définition. La technique est bien connue, le logiciel exploite les 50 millions de pixels pour sortir une photo de 12 millions de pixels, et se sert des 40 de l'ultra grand angle pour en sortir une de 10 millions de pixels. C'est parfaitement suffisant et cette technique permet de renforcer la sensation de piquer dans l'image. Donc sur le papier, ça a l'air très convaincant ce que propose Huawei sur ce P40 Pro. Ils n'ont pas pris de risques inutiles,
Ils ont amélioré ce qu'ils maîtrisaient déjà plus ou moins en proposant la même formule, ultra grand angle, zoom optique x5. La taille de capteur est plus grande, les pixels aussi. Ils ont également amélioré leur autofocus et la technique de récupération de la lumière. Ça promet de belles choses. Malheureusement, confiné chez moi avec la situation actuelle, je peux pas vous faire un test photo comme j'en ai l'habitude, et je pourrais pas réellement vous dire ce que j'en pense. Même si, oui, je sais, certains médias vont pas pouvoir s'empêcher de prendre des photos par leur fenêtre ou de figurines sur une étagère et appeler ça un test photo. Moi, c'est pas comme ça que je travaille. Je reste quand même curieux de voir ça parce qu'il y a notamment de nouveaux modes dans l'appareil photo qui permettent d'animer une image, ou encore de supprimer des passants ou tout élément non désiré sur une photo. C'est intéressant et ça mérite d'être testé correctement. En vidéo, de belles améliorations aussi, puisque ce P40 Pro est capable de filmer jusqu'en 4K Ultra HD à 60 images par seconde avec la caméra arrière, mais également avec la caméra avant. C'est une première pour eux sur cette gamme de smartphones, et encore une fois, je suis très content qu'ils aient pas fait la course aux chiffres, en voulant par exemple absolument proposer de la 8K, qui serait très certainement mal optimisée. Donc là, en se concentrant sur la 4K, j'ai envie de croire que ce soit convaincant. Encore une fois, sur le papier, c'est très bien, mais sans pouvoir aller voir en situation réelle comment se comporte notamment la stabilisation, la gestion de l'autofocus sur des sujets en mouvement, ou les couleurs, notamment les teintes de peau dans différentes conditions lumineuses, je pourrais pas vous dire réellement ce qu'il en est. Par contre, ce que je peux déjà vous dire, c'est que la caméra avant, avec son capteur Time of Flight, permet de déverrouiller avec plus de sécurité que la plupart des smartphones Android. Habituellement, le Face Unlock d'Android, il est très basique, ça prend une photo de votre visage, ça la compare avec une existante, si ça match, ça déverrouille le smartphone. Je l'ai toujours dit, c'est pas une méthode que je trouve suffisamment convaincante, et Huawei a toujours été l'un des rares à prendre réellement au sérieux le déverrouillage avec le visage sur Android. Sur ce P40 Pro, c'est de l'infrarouge, ça fonctionne dans le noir, c'est rapide. Bref, une belle intégration matérielle et logicielle. Le système, justement, parlons-en de cette interface. Pas vraiment de nouveautés majeures, Huawei réserve ça au moment de la sortie de sa gamme Mate, et sur ce P40 Pro, on va simplement retrouver Android 10 avec la surcouche EMUI 10.1 par-dessus. Un mode sombre natif, un multitâche bien pensé, et qui, disons-le, est possiblement ce qui se fait de mieux aujourd'hui sur Android. On va pouvoir profiter de tout ce qui existait déjà par le passé sur la surcouche de Huawei. Et on gagne la compatibilité avec Huawei Share qui permet, je vous l'avais déjà expliqué dans une autre vidéo test, de transférer facilement du contenu entre un smartphone et un ordinateur Huawei. Ça reste un écosystème plutôt complet. Tant qu'on est dans le logiciel, je vais pas tourner autour du pot, je vais pas esquiver le sujet. Oui, c'est toujours d'actualité, à cause de la guerre économique entre les États-Unis et Huawei, on n'a toujours pas les services Google sur ce P40 Pro, pas de Play Store, et forcément ça impacte notre utilisation de certaines applications importantes. Vu que ça dure maintenant depuis un moment, Huawei a eu le temps de réagir, de s'adapter à la situation et de nous proposer plusieurs choses pour nous rendre l'expérience utilisateur la plus facile possible pour la gestion de ces applications justement. Première chose, Huawei propose une application Phone Clone qui permet de récupérer toutes les données de votre ancien téléphone et de les transférer sur le P40 Pro. Ça vous permet de récupérer pas mal de votre contenu, vos photos, vos vidéos, vos contacts et certaines applications. Donc voilà comment ça va se présenter à partir d'un smartphone Android, et à partir d'iOS, c'est la même chose, sauf pour les applications qu'on ne récupère pas. Ensuite, oui, les applications Google, YouTube, Google Photos, Google Maps, etc. ne sont plus installées par défaut sur le smartphone. Mais on a la chance que Google en propose une version web plutôt évoluée. On va pouvoir se servir de ça en passant par le navigateur, en se connectant à son compte pour créer un raccourci qui sera ensuite accessible comme une vraie application. Ce sera évidemment pas les mêmes possibilités qu'avec une vraie application native, mais ça fait quand même plutôt pas mal le job, et c'est toujours mieux que rien. Par exemple, pour des applications comme Uber qui se basent sur les services Google, notamment Google Maps, moi c'est une méthode que j'ai utilisée et qui fonctionne, je peux utiliser correctement le service. Et enfin, si vous voulez une vraie application, vous pouvez naviguer dans l'App Gallery, le store développé par Huawei qui va regrouper toutes les applications en différentes catégories. Huawei étoffe son catalogue de jour en jour avec de plus en plus de partenaires. Par exemple, j'ai pu retrouver mon application Amazon, l'installer et m'y connecter avec mon compte. Pour toutes les applications que vous ne trouverez pas sur l'App Gallery, parce que forcément il n'y a pas tout, sur Android, on a la chance de pouvoir installer facilement des APK. Moi, je me suis servi d'une application qui s'appelle Trouve App,
qui existe sur l'App Gallery et qui va recenser les applications du Play Store avec à chaque fois un lien pour installer l'APK. C'est pratique et ça m'a permis de retrouver toutes mes applications. Donc voilà ce à quoi vous devez vous attendre et ce que vous allez devoir faire pour installer les applications que vous avez aujourd'hui l'habitude d'utiliser sur votre smartphone. Par exemple, pour celles qui utilisent les services Google, il faudra passer par les versions web. Donc je vais pas vous mentir en vous disant que c'est aussi facile que ce que l'on a connu par le passé avec le Play Store, mais ces applications elles existent. Alors certes, il faut être un peu geek et fouiller un petit peu, mais pas de souci, vous allez pouvoir retrouver vos applications. Il faut pas que tout ça fasse oublier tout ce que Huawei a proposé de très bon sur ce P40 Pro. Après, je suis d'accord, ça va être à vous de voir si vous voulez un petit peu changer vos habitudes et faire cet effort ou pas. En tout cas, si vous voulez précommander ce P40 Pro, vous avez un lien juste en dessous dans la description de la vidéo. Pendant la période de précommande, il est 100 € moins cher et vous avez une Huawei Watch GT2 offerte. Donc profitez-en. Et puis dites-moi ce que vous en avez pensé de ce smartphone juste en dessous en commentaire. Et nous on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!